de jolies plumes, jamais attrapé le rhume. Quelques graines à manger, du temps pour digérer, un bon nid où loger, un arbre pour y chanter. C'est bizarre ce bazar, car à mon humble avis, les oiseaux, ces chameaux, n'ont pas fait de semis. Ce qu'il faut que j'explique, la grâce de Dieu s'applique aux petits passereaux et même aux gros oiseaux. Dieu veille sur leur assiette, qu'il n'y manque pas une miette. Il nourrit ses chanteurs qui donnent tant de bonheur. Les enfants comme les grands, on est de drôles d'oiseaux, sur deux jambes et on tremble, on a peur pour demain. Jésus a dit un jour, si Dieu donne aux oiseaux à manger et de l'eau, un lieu pour leur repos, il prendra soin de vous, car vous valez beaucoup. Ne soyez pas en peine à cause de vos petites graines. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Ce sont les vacances, alors j'espère que oui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler au sujet du souci et des inquiétudes. Vous est-il arrivé de vous inquiéter, de vous faire du souci? Moi, jamais. Ah non, c'est pas vrai, ça m'arrive très souvent. Il y a tellement de sujets de s'inquiéter dans la vie courante, que ce soit pour des petites choses ou pour des choses beaucoup plus importantes. Dieu connaît très bien notre cœur et il sait que nous avons tendance à nous inquiéter de tout un tas de choses. Jésus aussi le sait. C'est vrai, reconnaissons-le, nous sommes de nature à nous inquiéter de tout. Aussi, tout au long de la Bible, on retrouve de nombreuses fois les expressions « ne crains pas »,« ne t'effraie pas »,« ne t'épouvante pas »,« ne vous inquiétez de rien » et bien d'autres encore. Quelqu'un un jour a compté que l'on retrouvait ces expressions plus de 365 fois, soit une fois pour chaque jour de l'année. Extraordinaire, n'est-ce pas? Un jour, Jésus a pris le temps de parler à la foule au sujet des inquiétudes. Voici l'histoire. Et si nous écoutions plutôt? Partout où Jésus allait, beaucoup de monde accourait. Les gens aimaient beaucoup être près de lui. Jeunes ou vieux, toutes sortes de gens venaient voir Jésus. Malades, bien portants, tristes, heureux ou même inquiets. Plein de gens inquiets. Des gens s'inquiétant pour tout un tas de choses. Et si on n'a pas assez de nourriture? Ou pas d'habits? Imagine qu'on n'ait plus d'argent. Que faire si on en manque? Et si tout va mal? Et si nous-mêmes on va mal? Hein? Que faire? Quand Jésus voyait tous ces gens, son cœur se remplissait d'amour pour eux. Cette foule ressemblait à un petit troupeau de moutons sans berger pour s'occuper d'eux. Alors, Jésus s'asseyait et leur parlait. Un jour, les gens étaient assis dans l'herbe sur le flanc d'une montagne. Ils écoutaient en silence. De là-haut, ils voyaient en contrebas le lac bleu qui miroitait et des petits bateaux de pêche qui rentraient d'une longue nuit de travail. L'air printanier était frais et pur. Jésus commença à leur parler en disant « Qui de vous peut, à force de soucis, d'inquiétudes, prolonger sa vie, son existence, ne serait-ce que de quelques instants, de quelques minutes ? Tout le monde sait
que le souci, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, le stress, en nous détériorant la santé, sont bien loin de prolonger nos vies. Ils nous font trembler, nous donnent mal à l'estomac, nous empêchent de dormir, nous rendent malades même parfois. Alors, comme personne ne répondait, Jésus continua. « Vous voyez ces oiseaux là-bas » Tout le monde regarda. Les petits moineaux picoraient des graines le long du chemin pierreux. Un peu plus loin, de petits oisillons attendaient la nourriture apportée par leur maman oiseau. Un petit ver trouvé pas loin, à proximité de leur nid. Quel régal! D'où vient leur nourriture? Peut-être ont-ils des réserves dans leur placard, des garde-manger ou des greniers bien remplis. Tout le monde rit. Ha! N'a-t-on jamais vu un oiseau avec un sac de provisions? Non, répondit Jésus. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela. Dieu sait de quoi ils ont besoin et il les nourrit. Jésus continua. Qu'en est-il de ces fleurs sauvages? Tout le monde regarda. Ils étaient entourés de fleurs. Des anémones, des marguerites, des lys blancs comme la neige, des tulipes. Enfin, toutes sortes de fleurs. D'où viennent leurs beaux habits? Est-ce qu'elles les fabriquent? Est-ce qu'elles les tricotent? Est-ce qu'elles les brodent? Est-ce qu'elles les cousent? Ou bien vont-elles travailler tous les jours pour pouvoir se les acheter? Ont-elles des armoires pleines de vêtements? Tout le monde rit à nouveau. Ha! N'a-t-on jamais vu une fleur enfiler une robe? Non, répondit Jésus. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela. Dieu les habille avec de superbes habits royaux. Même les rois ne sont pas aussi bien vêtus. Les gens de la foule n'avaient jamais rencontré de roi, mais quand ils contemplèrent le lac qui étincelait et miroitait au-dessous d'eux, et cette montagne aux flancs parée de rouge, de pourpre et d'or, ils se sentirent soulagés d'un grand poids sur le cœur. Ils ne pouvaient rien imaginer de plus beau. Si les fleurs étaient vêtues plus richement que des rois, alors qu'elles ne s'en inquiétaient pas, aussi, eux qui écoutaient Jésus pouvaient-ils cesser de s'inquiéter inutilement? Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Oui, les enfants, tout comme les oiseaux font entièrement confiance à Dieu pour leur nourriture et les fleurs pour leurs vêtements, Jésus nous invite à ne plus nous inquiéter, ni pour le toit, ni pour la nourriture, ni pour le vêtement, ni pour rien d'autre, et à cesser de dire « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ?» En un mot, il nous invite à ne nous inquiéter de rien. C'est d'ailleurs ce que nous dit ce chant. Voulez-vous le chanter avec moi ? Regardez les oiseaux dans les pommiers, ils ne moissonnent pas dans les prés, ils n'amassent pas de récolte dans leur nid, car c'est notre Dieu qui les nourrit. C'est pourquoi ne crains rien, ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi Dieu connaît tous tes besoins et il veut te faire du bien. Regardez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas ni ne filent, mais ils sont jolis et si resplendissants, car c'est notre Dieu qui les habille. C'est pourquoi ne t'inquiète de rien. C'est pourquoi ne crains rien. Dieu connaît tous tes besoins et il veut te faire du bien. Tous les animaux espèrent en Dieu pour qu'il leur donne la nourriture. En son temps, Dieu la leur distribue des cieux, car il prend soin de sa créature. C'est pourquoi ne
Ne t'inquiète de rien, c'est pourquoi ne crains rien. Dieu connaît tous tes besoins et il veut te faire du bien. Un peu après, Jésus leur dit: vous êtes plus importants que les oiseaux, plus importants que les fleurs. Les fleurs et les oiseaux ne passent pas leur temps à s'inquiéter, et Dieu ne veut pas non plus que ses enfants s'inquiètent. Comme il aime s'occuper des fleurs et des oiseaux, votre Père Céleste aime aussi s'occuper de vous, et il sait exactement ce dont vous avez besoin. Oui les enfants, Jésus nous aime, et plutôt que de nous laisser nous courber sous le poids de nos soucis, il nous invite à nous confier en lui et à nous décharger sur lui. Quelle grâce de pouvoir lui remettre tous nos soucis, nos inquiétudes qui pèsent si lourd et nous empêchent de vivre. Dans la Bible, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Cela veut dire de n'en garder aucun sur nos épaules. Le texte ajoute « Car lui-même », c'est-à-dire Jésus, prend soin de vous. Oui, notre Dieu qui nous a créés à sa propre image prend soin de chacun de nous quotidiennement et il veut nous donner sa paix. Une paix que l'on ne peut pas comparer à celle que le monde voudrait nous offrir. C'est ce que nous dit ce chant. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Je vous Jésus savait que Dieu aimerait toujours le monde qu'il avait créé et qu'il veillerait sur lui, sur tout ce qu'il contenait, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les animaux, enfin sur toute chose, et sur ses enfants plus que tout. Même si l'homme avait oublié que Dieu pourvoyait à tous ses besoins, les oiseaux et les fleurs, eux, ne l'avaient pas oublié. Aussi, leur seule préoccupation était de louer leur Créateur, et ceci depuis le commencement. Oui, toute la création loue le Seigneur. Le cœur de l'homme aussi avait été créé pour chanter cette chanson-là. Cette chanson ou cette louange qui dit « Dieu nous a créés, Dieu est amour, Dieu nous veut à ses côtés pour toujours ». C'est
la raison pour laquelle Jésus était venu dans le monde, pour donner sa vie entière et nous réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions pour toujours chanter cette magnifique chanson, lui adresser notre louange. Oui, Dieu aime entendre les oiseaux chanter et toute sa création le louer, mais il aime encore plus entendre ses enfants chanter la gloire de sa création. Que les enfants de Dieu s'en souviennent et se joignent à lui et à sa création pour chanter de tout leur cœur. Les enfants, aujourd'hui, c'était notre dernière leçon de toute cette série. Alors pour terminer, et avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec ce verset clé qui, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6 et 7, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Hey! On répète! D'accord, perroquet. Répétons-le ensemble. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un verset un peu long, n'est-ce pas? Mais par ce verset, Jésus nous invite à lui faire connaître à tout moment, quel que soit le moment de la journée, et continuellement, de diverses manières, nos besoins, afin que, confiants comme ces oiseaux que nous avons vus tout à l'heure, en celui qui les a créés, la paix de Dieu, tel un océan, vienne remplir nos cœurs et remplacer les inquiétudes, et garder nos cœurs et nos pensées en lui. Alors, pendant tout cet été, puissions-nous continuer à nous approcher de lui afin de recevoir cette paix et que nos cœurs et nos pensées soient sans cesse en lui. Pour bien retenir ce verset, je vous invite à chanter ce dernier chant du groupe La Zappe, qui sera notre tube de l'été si vous le voulez bien. Retenez bien ce que le verset dit, mais surtout, appliquez-le pour vos propres vies. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. La 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 la. Philippiens 4, 6, 7. Au revoir les enfants et que Dieu vous garde pendant toutes ces vacances. Reposez-vous bien et à bientôt!